Nous rendons grâce à Dieu ce soir pour ce jour de plus qu'il nous a accordé. Je pense que si on pouvait célébrer les anniversaires de jours, je pense très bien qu'on devait les célébrer. Parce que c'est lorsqu'on a 1 an qu'on dit joyeux anniversaire. Mais c'est à voir quand on a un jour. On ne dit pas aussi joyeux anniversaire. Amen. Ok. On te souhaite alors joyeux anniversaire ce soir. Je souhaite joyeux anniversaire ce soir. Parce qu'un jour de plus, c'est quelque chose de particulier. Lorsqu'on a un jour, bien aimé, c'est ce qui nous marque. En fait, c'est ce qui nous confirme que nous sommes sur le chemin de 1 an. Mais si tu n'as pas un jour, comment tu vas espérer à 1 an? Alors ce soir, bien aimé, nous allons une fois de plus entrer dans les profondeurs de la révélation de ce mois. La révélation de ce mois nous a conduits dans la plénitude de la bénédiction. Et lorsque la bénédiction localise ta vie, elle te donne le repos. Lorsqu'elle localise ta vie, et à ce 7e mois, Dieu a disposé, a relâché, a impacté nos vies par la bénédiction. Alors bien aimé, la malédiction n'a aucun pouvoir sur nos vies. Si nous croyons en ce mois que nous sommes bénis, la malédiction n'a aucun pouvoir sur nos vies. Aussi longtemps, nous allons rester des sources de bénédiction parce qu'on est béni. La malédiction n'aura aucun pouvoir sur nos vies. Dis à quelqu'un à côté de toi, reste béni. Demeure béni. Parce que tu es une source de bénédiction. Aussi longtemps tu es béni et que tu es une source de bénédiction, la malédiction n'a aucun pouvoir sur ta vie, ni sur la vie de tes enfants, encore moins celle de ta famille. Bref, bien-aimé, la malédiction n'entre que là où on lui a ouvert une porte. Elle n'entre que lorsqu'on ouvre une porte pour elle. La malédiction ne peut pas entrer là où on ne lui a pas ouvert la porte. Ça n'a aucun pouvoir sur nous. Et ça ne fait rien contre nous. Mais la malédiction n'entre que là où on lui a ouvert la porte. D'où mon thème ce soir, malédiction sans cause n'a point d'effet. Tiré dans le livre de Proverbes chapitre 26, versets 1 à 2. Proverbes 26, versets 1 à 2. Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Merci. Je voulais qu'on médite bien cette parole. Dans le livre de Proverbes, chapitre 26, au premier verset, la Bible nous dit comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Il y a des gens qui ne doivent pas être bénis, ils doivent d'abord rester comme ça. Parce que le jour où ils sont bénis, eux-mêmes ils vont chercher la malédiction. Eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont se livrer à la malédiction. La malédiction n'entre que dans la vie de celui qui lui a ouvert la porte. Lorsque tu ouvres la porte à la malédiction, elle entre. La malédiction n'appelle personne. La malédiction ne cherche personne. Elle entre là où on lui a ouvert la porte. Et la parole de Dieu nous dit que la gloire ne convient pas
à un insensé. C'est une personne qui n'a pas la connaissance, une personne qui n'a pas les enseignements. Cette personne ne mérite pas être bénie. Pourquoi? Même la bénédiction devient un danger pour lui. C'est pas, vous voyez, les gens qui n'ont pas été transformés, des personnes qui sont encore des insensés, lorsqu'ils sont bénis, ils deviennent, je dis encore, ils deviennent insupportables, ils deviennent pires. Alors qu'avant d'être bénis, ils étaient calmes. Si le calme l'amène au ciel, mieux que Dieu te garde encore dans ta situation. Si la bénédiction doit changer ta nature, on ne comprend pas. Quelqu'un qui n'était pas béni, il était assidu, calme. Il n'était pas encore béni. Il était encore à l'église et marchait dans les voies de Dieu. Dès lors il est béni, il passe se livrer au monde. C'est lui qui va dans les boîtes de nuit. C'est lui qui est dans des choses qui ne tiennent plus. Parce qu'il a eu une bénédiction. C'est nous-mêmes qui appelons la malédiction. C'est nous-mêmes. Elle n'a aucun pouvoir sur nos vies. Elle ne peut rien contre nos vies. Mais c'est nous qui l'appelons. La malédiction ne demeure que là où on lui a donné une chaise. Là où on lui a donné le lit, elle va dormir. Là où on a donné l'oreiller, elle va poser sa tête. Voilà Jésus. C'est nous-mêmes qui allons chercher la malédiction. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il n'est pas bien qu'une personne insensée soit bénie. On dit comme la neige à l'été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Lorsque quelqu'un qui n'était pas prêt, quelqu'un qui n'a pas reçu les enseignements, quelqu'un qui n'a pas été préparé, le jour où il est béni, devient fou. Cette personne était très calme, très doux avant la bénédiction. Mais dès lors la bénédiction l'a localisé, j'ai vu ça dans la vie de certains de mes enfants. J'ai vu ça dans la vie de certains hommes de Dieu. Dès lors ils ont été bénis, dès lors Dieu les a élevés, c'est comme si c'est une folie qui est entrée dans leur tête. Il n'y a plus de... Je veux dire ça, il y a plus de maîtrise. Il y a plus de... Ils sont plus lucides. Ils sont devenus... Je ne sais comment est-ce qu'il faut expliquer ça. Bien aimé, nous avons un problème. Nous ne sommes pas bénis parce que de fois Dieu voit que si tu es béni, si tu marches avec la courte gîte, le jour où tu es béni, tu vas marcher plus. Oui, encore à l'église, on te disait que non, il faut t'habiller décemment. Tu fais les efforts que de fois ça dépasse un peu les genoux, après ça monte encore un peu, le jour où on ne te contrôle pas. Le jour où tu es béni, c'est seulement avec le civil que tu vas marcher. Parce que ce qui doit te donner le tout paix. Parce que des fois, la situation de certaines personnes les rend humbles d'une manière obligatoire. C'est-à-dire que ce n'est pas que la personne veut, c'est que sa situation ne lui permet pas. Il y a d'autres qui disent, j'ai cru et moi j'ai abandonné les boîtes. C'est parce que tu n'as pas l'occasion. Tu n'as plus l'occasion. Il faut dire que tu as abandonné quand tu as l'occasion. Il faut dire que tu es humble lorsque tu as eu l'argent, pas quand tu n'as pas encore. Non, moi je suis humble, attends d'abord l'argent. Et on saura si tu es humble ou pas. Beaucoup sont encore dans une situation et attendent la grâce de Dieu dans leur vie, attendent la bénédiction de Dieu. Mais pourtant, Dieu veut les bénir. Mais est-ce que ça va te bénir? Des fois, je regarde comme ça là, les TikTok. Je regarde, je vois, je dis ça. Avant de Dieu, c'est seulement à l'église. Dès qu'ils sont ici, ils deviennent des monstres. Ouais.
Vous voyez les gens timides à l'église comme ça, là, mais allez les voir comment ils dansent sur TikTok. Les doubles vies, les triples vies, les vies cachées. Très calme, mais si. Vous le voyez. Ils viennent juste chercher ce qui va les encourager dans ce qu'ils font déjà. Si c'est que moi, c'est un élève béni.